Alors bingo, c'est reparti, ça a coupé, donc écoutez, j'espère que par contre ça va pas le faire trop de fois, parce que je n'aurais pas faire une vidéo en 10 parties non plus. Donc j'étais en train de dire que cette palette m'avait déçu, oui et non, hein, il y a quand même des bons trucs, mais notamment à cause de Star Night Fever, que j'avais déjà dans une ancienne palette Natural at Night, et qui est largement plus pigmentée sur leurs anciens pigments, ce qui n'est pas logique par rapport à leurs nouveaux. Mais bon, ceci dit, elle est jolie, voilà, c'était un avis un peu mitigé, c'est pas celle que je préfère, malgré qu'elle soit classe. Bon, ça m'empêche pas de l'utiliser de temps en temps, hein. C'est pas une catastrophe, mais c'est pas non plus une grosse réussite. Donc ensuite, j'ai la palette en collaboration Too Faced Kat Von D qui peut se séparer en deux, c'est aimanté. On va regarder déjà la moitié Too Faced, qui avait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards qui se présentent ainsi. Donc voilà, les teintes somme toute classiques avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors forcément quand on voit tout à la suite comme ça paraît un peu répétitif, j'avoue, j'espère que ça ne le sera pas trop pour vous. Et la partie dark qui est évidemment celle que je préfère de Kat Von D, puisque je l'adore, j'adore son style, j'adore ça, ces couleurs là, hein. Donc voilà, pour moi c'est vraiment top ce qu'elle fait. J'adore le rouge, j'adore le noir, j'adore les tatouages, j'en ai beaucoup. Voilà, c'est un style que j'aime beaucoup, un peu rock'n'roll comme ça. Et du coup, c'est assez rigolo d'avoir le côté dark, le côté rose. Voilà, c'est un peu en un cœur réuni. C'est sympa. Ensuite, donc j'avais pris quand même la petite palette qui n'avait pas du tout coûté cher. C'était la Funfetti que j'avais trouvée par hasard en me baladant sur le site Sephora. Et à l'époque, elle était genre à 25 balles, un truc comme ça. Donc je m'étais dit pourquoi pas, et qui ressemble dans l'idée je trouve énormément aux petites palettes justement que je vous ai montrées de Noël, tant au niveau de la présentation que des fards qu'elle contient, parce que quand une palette s'appelle Funfetti avec des petits cœurs qui tombent en mode confetti, hein, et que on vous promet du fun et qu'à l'intérieur vous avez ça comme teinte, j'avoue un peu déçue quand même, hein. Je m'attendais à quelque chose de plus fun, si vous voyez ce que je veux dire. On est dans des teintes quand même qui ressemblent énormément aux palettes de Noël que je vous ai montrées, hein. Bon. Ceci dit, elle est pas mal du tout aussi. C'est juste que ça fait un peu répétitif, mais si vous n'avez pas les autres, voilà, que vous avez celle-là, c'est très bien. Ensuite, donc, il y a celle qui est également en partenariat avec Nikki Tutorials, qui se présentait ainsi. Donc, il y avait une pochette aussi avec des petits produits. Ah, c'est là aussi que j'avais vu des petits produits avec la Nikki, effectivement. Donc celle-ci, qui n'est pas marquée fun, contient quand même des couleurs déjà un petit peu plus, on tombera pas plus bas, un petit peu plus sympa, malgré qu'effectivement là aussi on reste dans le même style de teinte de tout ce qu'on a vu. C'est un petit mixte à chaque fois, hein, avec quand même toujours le chocolat de soleil. Je vais pas faire répétition de mon ancienne vidéo, mais voilà. Et le champagne truffle. On a également les petits cœurs I Will Always Love You et Justify My Love, deux titres de grandes chansons. Et des fards à paupières qui sont super jolis par contre. J'aime beaucoup les teintes choisies. Même les blushs, le bronzer et tout, elle est assez harmonieuse et permet un maquillage assez complet pour le coup. Du coup, j'adhère. Ensuite, on a celle de Noël de cette année, du coup, donc celle-ci qui était avec l'agenda de la même couleur, le bleu. Là, je vous ai fait vraiment des revues complètes sur ces produits, donc je vous invite à vous y reporter si vous souhaitez plus de détails. Donc c'est la Best Year Ever qui se présente ainsi et qui a ma foi des couleurs plutôt sympas, donc c'est pas tout à fait un... Entre vert, il y a du doré, entre bleu, enfin j'aime bien ces couleurs un peu hybrides en fait, qui ressemblent pas aux autres. Pour le reste, bon, ça reste voilà, un peu du déjà vu, mais dans des teintes vraiment jolies. J'aime beaucoup quand même leurs produits, hein, vu tout ce que j'ai. Comment pourrais-je dire l'inverse? Mais je dois avouer que parfois c'est un petit peu répétitif. C'est quand on sort tout à la suite en fait qu'on s'en rend compte qu'il ne serait pas forcément utile de tout acheter. Mais voilà, bon, on craque toujours pour une raison ou pour une autre. C'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Pour l'éthique de la marque, la qualité, même si je suis un peu fâchée avec eux pour le fait qu'on ne puisse pas facilement se procurer leurs produits en France certaines fois. Mais bon. Donc ça c'est la deuxième de Noël également, Best Year Ever 2018, donc ça devait être avec le Lady Boss ou un truc comme ça, l'agenda. Et donc la palette se présentait ainsi, je vous ai également fait une revue très complète là-dessus.
Donc sur celle-ci, on retrouve un fameux vert comme j'aime là, qui est magnifique. En plus, elles sont super bien pigmentées, celles de cette année. Des fards pailletés comme vous pouvez le voir, super jolies également. Et non, pour celle-ci, on n'a pas de fard plus métallisé que ça, c'est plutôt du pailleté. Si, un petit peu, on a un petit peu l'idée, ouais. Et toujours un highlighter, un blush et un bronzer qui est encore le Chocolate Soleil. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors je l'aime beaucoup, mais alors je l'ai tellement que je sais pas si j'en réussirai à tous les user un jour. Surtout que bon, si j'avais que cela encore. Je vais vous faire plusieurs vidéos comme ça de suite. Et en fait, je sais pourquoi mon téléphone coupe à chaque fois. C'est parce que ma mémoire sature. Donc il va falloir absolument que je fasse du tri dans tout ce que j'ai là-dedans. Parce que même là, j'espère que j'en ai fait assez. Sinon, si ça recoupe, c'est avec la cata. C'est pour ça que j'essaie de pas trop traîner non plus, mais quand même, on va pas... Fuit. Faut bien que je prenne le temps de vous montrer les choses quand même. Donc j'avais également cette petite palette, donc vous reconnaîtrez le style qui était sorti avec cette collection. Donc j'avais hésité à l'acheter, et puis elle est parfumée également, ça va, ça passe, l'odeur, c'est pas... C'est comme le blush, en fait, ça passe. Et donc on retrouve à l'intérieur un blush, un bronzer, un highlighter. Je lisais ce qu'il y avait derrière moi, n'importe quoi, j'en reste 3 heures comme ça. J'aime beaucoup cette petite palette, mais le bronzer n'est pas du tout assez foncé pour ma carnation et trop irisé, je trouve. Donc je l'utilise pas en tant que tel. Le blush est beau, l'highlighter est beau, rien à dire. Pareil, c'est dans une boîte métallique qui ferme bien, qui est aimantée. Et j'aime bien ce format-là, que ce soit pour leur palette, pour les yeux ou le teint, ou les blushs du coup. Et ben, je trouve ça vraiment pratique. Et d'ailleurs, on va passer aux petites palettes de fard à paupières. Complément de l'ancienne vidéo, il y en a 2 que je ne vous avais pas montré, enfin que j'ai eu après en fin de compte. J'ai fini par craquer sur la Peanut Butter and Jelly. Donc celle-ci, je l'avais eu, je crois, à l'époque, on pouvait encore commander sur leur site, quand ils acceptaient encore les cartes françaises, n'est-ce pas? Donc même chez MAC les autres, on a le petit dépliant qu'on peut retirer avec le miroir derrière et les petites explications, je ne vais pas l'enlever, à l'intérieur. Mais j'avais vraiment craqué pour cette harmonie de couleurs. Bon, moi j'aime beaucoup les fards nude forcément. Ah bah évidemment, le truc se barre, voilà. Et celle-ci, je la trouvais vraiment jolie, en plus avec ces 2 fards, celui-ci plus rosé, celui-ci un petit peu plus prune, qui sont, bon, comme vous le savez du coup, des couleurs que j'aime beaucoup. Et pareil sur le côté, on retrouve 3 fards un peu plus gros, alors qui peuvent évidemment servir d'highlighter. J'adore ce vidéo, le Soft and Sweet. Et voilà, c'est pour un maquillage de base en ligne. Moi, je mélange tout comme d'hab. Et je la trouvais vraiment sympa, et comme je l'avais pas et qu'elle avait été difficile... L'odeur est très légère dans celle-ci. Donc parfois c'est pas plus mal. C'est les petites dernières pitches, bah vont arriver à la fin. Bon, ce sera les... voilà. Et du coup, oui, je disais quoi? Je recommence. Bon, je disais que l'odeur était légère et que c'était pas plus mal. Mais il me semblait que j'avais commencé à dire autre chose avant. Enfin bon, voilà, je ne l'avais pas. Ah voilà, c'est ça que je disais. Je ne l'avais pas. Et j'avais en fait été déçue de l'avoir ratée. Donc quand j'ai vu qu'elle était revenue, j'en ai profité pour la prendre. C'est pas celle que j'utilise le plus alors que je pourrais, c'est vraiment mes couleurs. Mais tout simplement, j'en ai d'autres sous la main en ce moment. Du coup, ben, par contre, une fois que je la sors, enfin en fait, je fais ça un petit peu avec toutes, hein. J'ai vraiment des phases. Ensuite, on a celle-ci, la Totally Cute, avec laquelle il y a des petits autocollants. Je crois que c'est celle-ci. Oui, on pouvait la customiser avec les petits autocollants que j'ai gardé pour d'autres trucs. Donc exactement le même schéma. Et là, beaucoup plus coloré. J'avais trouvé ça super fun. Elle est mignonne, les petites couleurs sont vraiment sympas. J'aime beaucoup le vert et le bleu côte à côte. Et toujours les 2 lignes du bas qui est encore une fois un rose, pardon, et un prune. Et donc exactement la même présentation, exactement la même idée. Je me suis d'ailleurs fabriqué un support pour ranger toutes ces palettes là que je vous avais montré sur Instagram. Et c'est super pratique. Il va falloir que j'en repasse un autre d'ailleurs. J'aime beaucoup quand j'ai de bonnes idées comme ça. J'ai un doute sur celle-ci, vous l'avais-je montré ou non, je ne sais plus. C'est la Chocolate Bonbon. Je vous avais montré la bonbon, mais la grande en boîte métallique carrée, mais il ne semble pas que je vous avais montré celle-ci. Donc du format des Chocolate Bear, sauf que celle-ci est composée de petits cœurs, avec des couleurs un petit peu tendres et des couleurs un petit peu plus soutenues.
bah, dans les teintes de Too Faced telles qu'on les connaît en fin de compte, hein. C'est vraiment pas surprenant. Mais ça reste de très jolies teintes, il y a des couleurs vraiment super jolies. Toujours un plaisir à utiliser ces palettes-là, rien à dire. Voilà, bah dans le délire, hein, j'aurais pu les mettre toutes ensemble, mais vu qu'on a parlé de la peach, on va sortir la Sweet Peach, qui se présente donc également du même format, avec en relief à la place des cœurs pour la bonbon, à la place des tablettes de chocolat pour les Chocolate Bear, des petites pêches, et qui se présentent exactement du coup de la même manière, avec le miroir et les fards dans ces teintes-ci, avec des magnifiques prunes. C'est pareil, elle est super. Alors celle-là pour l'été, je l'utilise énormément chaque fois. Elle a la même odeur que le... Mais c'est une odeur que ça, comme ça passe. C'est marrant hein, que pour la Peachy, j'aime pas l'odeur. Alors que là, bon, je sais pas, ils ont rajouté autre chose et ça le fait pas du tout. Enfin pour moi en tout cas. Toujours dans le même format, là on va y être pour quelques temps la White Chocolate Bear, donc qui est exactement comme les Chocolate Bear mais en white, donc en blanc, qui se présente exactement de la même manière que donc, toutes celles qu'on est en train de voir. Donc voici les couleurs. J'ai dû également vous faire une revue sur celle-ci. Et comme je le disais, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a le mérite d'être différente au niveau des teintes. C'est vraiment des teintes limite pastel d'ailleurs pour certains, hein. Il y a quand même un lavande et un mint chocolate qui sont assez osés du coup pour Too Faced. Là, ça change. Et c'est ce qui m'avait convaincu de l'acheter parce qu'elle est différente justement. Là, au moins, on ne pourra pas dire, moi qui dis toujours que je cherche quelque chose voilà, qui change, et ben là, ouais. Après, je comprends qu'elle ait pu rebuter certaines dans le sens où, comme c'est des couleurs pâles ou assez douces, c'est pas forcément évident de les associer, mais enfin, moi, j'y arrive au bout d'un moment. Faut essayer et puis on trouve son truc au bout d'un moment. Ensuite, j'avais également réussi à me procurer la Clover par le biais, je crois, de Leslie Shopping USA. Parce que celle-ci me plaisait énormément et que je la voulais vraiment. J'adore déjà le packaging, je la trouve kiffante. En plus, j'adore les animaux aussi, donc elle est rigolote, elle est fun et voilà. Simplement, je la voulais, hein, on va pas non plus chercher mille raisons. Elle est colorée par rapport aux autres, il y a vraiment beaucoup plus de couleurs. Là, ce jaune est incroyable. Moi, j'aime bien quand il y a des teintes comme ça qui changent énormément. En plus, les noms sont rigolos et à chaque fois, il y a les noms des farces sur les palettes. Je ne les ai pas tous donnés hein, parce que bon, on ne rentre pas dans le détail aujourd'hui. Mais voilà, je la voulais vraiment et je la trouve très bien. C'est pareil, c'est un plaisir à utiliser. J'ai pas de problème avec cette palette. Et la dernière de ces formats-là, qui est donc la dernière d'ailleurs, je pense. Pardon. C'est la Chocolate Bear Gold. Donc là, on a un miroir qui fait carrément toute la surface du couvercle. Et des teintes vraiment quasiment toutes métallisées ou pailletées ou irisées avec un 2, 3, 4 fard mat. Je crois pas, j'ai pas encore fait la revue sur celle-ci, il faudra que je la fasse un de ces jours. Mais voilà, c'est pareil, j'aime bien l'harmonie des couleurs, la pigmentation. C'est le genre de palette où on hésite à craquer tant qu'on ne l'a pas vue en vrai. Et généralement, enfin moi, toutes les filles que je connais qui sont allées la voir en magasin ont fini par céder avec ce packaging absolument incroyable. Ça, quand je parle longtemps, au bout d'un moment, c'est terrible ma gorge. Hein. Désolée. Hein. Il ne reste plus que 3 palettes. On va y arriver pourvu que ça ne coupe pas. Touchons du bois. Donc, dans l'ordre, j'ai plutôt commencé par la Just Peachy Matte, qui est la première que j'ai achetée des deux. Donc, ça, je vous en ai parlé il y a très peu de temps. C'est une palette que j'ai énormément hésité à acquérir. On a les deux petites pêches ici, trop chou, pour ouvrir la palette qui se referme pareillement. Un grand miroir également. Et donc des teintes mates à part une, je crois, voilà, qui est légèrement plus irisée que les autres, c'est celle-ci. À voir comme ça, je me disais ouais bof, et puis surtout j'avais lu les avis sur le site américain qui n'étaient pas franchement très bons. J'avais peur d'être déçue par la pigmentation. Au final, je la trouve vraiment pas mal. Elle permet vraiment de beau make-up et même je dirais carrément que je l'aime bien. Mais par contre, c'est un truc de dingue comme elle pue. Alors, selon moi, hein, parce qu'il y en a peut-être qui aiment bien, mais je ne supporte pas. Heureusement, je crois que ça s'atténue quand même un peu avec le temps, mais l'odeur est dégueulasse. Sincèrement, c'est un truc que je trouve ignoble. Bon, ça reste du détail, parce qu'une fois qu'on est maquillé, bien heureusement, ça ne sent plus sur nos yeux. Enfin, du moins, on ne le sent plus, en tout cas.
Et donc, genre une semaine après, ils ont sorti la White Peach, donc exactement le même packaging, avec des teintes bien évidemment différentes quand même. Un peu plus variées au niveau de la texture. Alors évidemment, moi c'est ce fard là que je préfère dans cette palette, mais voilà, ils sont toutes pareilles, jolies. J'aime beaucoup aussi l'audace de ce fard un peu orangé pailleté. Malheureusement, elle a la même odeur que l'autre, elle pue. Donc, voilà. Mais voilà, elle est dans ma petite collection. Et je vais finir donc avec ceci qui était tout au bout, qu'une amie m'a donné. Alors je ne savais pas du tout ce que c'était. Je me suis dit très honnêtement, ça c'est une vulgaire contrefaçon d'un truc qu'on voulait faire croire que c'était du Too Faced ou je sais pas quoi. J'ai donc contacté mon expert en Too Faced pour voir, Sandrine, qui me dit qu'apparemment c'est vraiment une palette qui a existé il y a longtemps et que franchement je ne connaissais pas du tout. Je vais pas mentir, celle-là je ne savais même pas qu'elle avait existé. Il n'y a même pas de nom, je peux même pas vous donner son nom. Donc j'aurais bien voulu, mais il me semble que Sandrine me l'avait dit, mais j'ai oublié déjà. Ouais, je ne sais pas. Alors, ça devait être vraiment il y a très longtemps parce qu'en plus je vois que c'est encore... Ouais, ça devait être, je crois même que j'ai pas... Ah si, j'ai mis quand même les piles, donc le miroir est entouré de lumière qui marche encore, donc ça c'est assez miraculeux quand même, on va pas se mentir. Et donc si on soulève ici, ça nous permet d'avoir une belle petite boîte en velours. Au pire je trouvais ça sympa, en plus on me l'a donné donc je vais pas cracher dessus, hein. Et donc quand on l'ouvre, il faut savoir que la palette je pense qu'elle est neuve très sincèrement. À mon avis elle n'y a jamais touché, et moi non plus pour le coup. Donc sur la partie de gauche il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rouges à lèvres. Donc ça se présente comme ça. Il y a un petit plastique de protection. Alors par contre sur les rouges à lèvres généralement je le laisse parce que vaut mieux que ce soit protégé quand même. Au centre des fards, donc à paupières principalement, mais il y a également 2 fards pour les sourcils, 2 fards pour faire eyeliner et le Snow Bunny qui est que je vous ai présenté moult fois dans la précédente vidéo. Donc carrément sympa. Et dans cette partie-ci, les bronzers, les blushs et highlighters. Donc on retrouve bien évidemment le Sun Bunny, Who's Your Daddy's en blush, Lust to Love également en blush, et Exclusive Face Powder, ça devait être une exclusivité à l'époque, c'est celle-ci. Mais voilà, alors la présentation est pas extraordinaire, les fards sont petits, carrés, limite comme on peut avoir aujourd'hui dans des palettes vraiment à moindre coût. Donc ça m'a fait vraiment douter, je pensais pas que Too Faced avait fait ça et je suis vraiment contente d'être tombée dessus. En tout cas je remercie énormément mon ami qui me l'a offert parce que visiblement de toute façon ça se voit, elle s'en servait pas, mais c'est vraiment sympa et je kiffe la présentation. Donc au pire même si ça avait été une fausse, ça me plaisait quand même. Enfin c'est vrai que j'aurais dû me fier à certains indices, c'est quand même inscrit sur le miroir. Les noms des fards sont les vrais noms, le Snow Bunny on le reconnaît très bien. Mais ce format petite valise comme ça, là, écoutez, je connaissais pas du tout. Donc je suis bien contente d'avoir acquéri ça, qui va entrer dans ma collection, parce que pour le coup, ça c'est vraiment une pièce de collection. Et je sais même pas si je l'utiliserai d'ailleurs, parce que c'est pas comme si j'avais rien à mettre, donc du coup, pour l'instant en tout cas, je l'ai gardé tel quel. Mais je pense que tôt ou tard, je finirai par craquer, comme ça me prend certains jours. Tiens, qu'est-ce que je pourrais utiliser que j'ai pas utilisé depuis longtemps, ou que je n'ai jamais utilisé, et paf, ça se produit. Donc voilà, et écoutez, j'ai fini, je suis contente là, même si ça coupe maintenant, la vidéo de toute façon se finira là. Une fois de plus, je redis, c'est vrai que j'en ai énormément, beaucoup trop même, qu'il va falloir quand même que je freine des 2 pieds, je le dis bien souvent. J'ai quand même déjà commencé à freiner, mais arrêter complètement, faut pas se leurrer quand on a une passion. Je pense que peu importe laquelle, quelle que ce soit, enfin, peu importe laquelle ce soit, laquelle est-ce, bref, quand on a une passion, on ne peut pas s'empêcher d'acquérir de nouvelles beautés. Voilà, moi c'est mon petit plaisir. J'en ai de moins en moins, mais j'en achète toujours, mais de plus en plus avec astuces, avec des petits codes. Par exemple, j'ai passé une commande sur Sephora il y a une semaine, je crois que le colis arrive demain.
où ils avaient fait une journée avec moins 20% sur toutes les marques où d'habitude ça ne fonctionne pas. Donc bah, j'ai acheté 3 palettes Zoeva, j'en ai pour 52 € pour 3 palettes, c'est quand même le prix en gros. Bah, par exemple de la Natural Love qui est autour de 50 balles, là j'en aurais 3 que je n'avais pas, j'aime beaucoup aussi cette marque. Et j'ai fait 2 commandes du coup, j'en ai fait une deuxième où j'ai quand même pris la Metal Matte de Kat Von D, bien que j'ai longuement hésité parce que au début quand elle est sortie au States je la voulais absolument et finalement là en la voyant je la trouve pas si extraordinaire que ça au niveau du choix des teintes. Et les Metal Crush proposés en petit, et ben en fait je crois qu'il y en a déjà 2 ou 3 que j'ai déjà en mono en gros. Donc même si j'adore ces fards, c'est pas non plus... J'ai hésité, hein. Je l'ai prise avec le code promo, j'espère ne pas le regretter. On verra, je vais peut-être être enchantée quand je vais l'ouvrir. Enfin, ceci dit, j'aime beaucoup ces produits. En plus, j'ai déjà l'énorme palette qu'elle avait fait Metal Matte qui est d'une beauté incroyable. Donc on verra, je pense que c'est pareil, ce sera plus... Je vais pas dire le côté collection pour pas passer non plus pour une folle, hein, mais ce sera plus quand même dans l'idée de ça. Et voilà, donc cette fois on est à jour pour février 2018 sur la marque en tout cas Too Faced. J'ai bien l'intention de vous en faire d'autres, alors ça demande beaucoup de préparation, oui et non. Là c'est parce qu'il fallait déjà que je regarde l'autre vidéo, que je trie, etc. Il y a des marques dont je n'ai absolument jamais fait ce style de vidéo, par exemple justement Kat Von D, j'ai dû le faire juste sur mes rouges à lèvres, ou bah, Zoeva. Sur Tarte également, on m'a demandé, alors Make-up Revolution, je pourrais le faire, mais là, ce serait vraiment très très long parce que je commence à en avoir sacrément aussi. Faudrait également que je fasse un update de ma collection Urban Decay parce que eux, ça reste malgré tout mes chouchous. Et j'en ai énormément également, donc voilà, je sais pas s'il y a une marque que vous souhaiteriez voir en priorité. Je vous dis pas que je vais le faire tout de suite, parce qu'à chaque fois, il faut que je sorte tout. Et en plus, il faut que je continue mon room tour, alors que j'ai carrément changé de meuble entre-temps. Donc, bref, voilà. Donc, bah, petit à petit, comme ça permet également aussi d'alimenter. Donc, je ne vais pas... Ouais, ça fait encore 21 minutes, on était déjà à 35 tout à l'heure. C'est dommage que mon logiciel de montage me ressorte les vidéos, même si je mets en haute qualité, en qualité dégueulasse. Sinon, je vous aurais tout mis à la suite, du coup... Là, ça va obliger à faire 2 parties, ça m'embête énormément, mais bon, sauf si je trouve une solution, de toute façon, j'aurai pas trop le choix. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu, je suis passée un peu vite sur certaines, j'espère pas trop vite non plus. Il manque normalement très peu de choses, la trousse qui contenait quoi, bah, qui contenait la collection de Noël cette année, mais j'ai déjà fait une revue dessus. Et je me suis aperçue que je vous ai également jamais montré, pourtant je sais que je l'ai quelque part, n'est-ce pas? Bon, les pinceaux je les aime et ils sont rangés par taille mes pinceaux, donc j'ai même pas tout l'ensemble ensemble. J'ai également le kit de pinceaux de Too Faced qu'ils avaient fait en poil de nounours avec la trousse rose et les petits cœurs dorés je crois dessus. Voilà, je ne l'ai pas sorti mais je l'ai. Et sinon, normalement, maintenant, vous avez tout vu. Donc, je n'ai plus qu'à ranger tout ça. À vous souhaiter une bonne soirée ou journée ou autre, quel que soit le moment de la journée. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça pour vous. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire. J'essaye toujours de faire, alors avec plus ou moins d'échéance de temps, selon mon planning évidemment, de faire ce que vous souhaitez voir. Tant qu'à faire, hein, parce que les vidéos, je les fais pas tellement pour moi, à vrai dire. Et même si ça me fait plaisir, hein, je le fais également par passion, je suis toujours contente de partager les choses avec les autres. Le partage, chose qui se perd d'ailleurs malheureusement, mais bref, ce n'est pas le sujet. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao!